Bonjour à tous, ici Uniadieu. Aujourd'hui, j'ai fait une liste de 10 applications quand même assez populaires que j'ai trouvé sur internet et que j'aimerais critiquer et noter. Comment ça va marcher? C'est que je vais dire tout simplement le positif et négatif de chaque application et avec ça, je vais faire une note vraiment sur 10 et donc c'est comme ça que ça va marcher. Dernière chose avant de commencer, c'est bien évidemment si vous pouvez vous abonner, ça me ferait très bien plaisir et aussi si vous pouvez lâcher un pouce bleu. Donc je ne dirai pas plus, commençons directement là-dedans. Première application très populaire, la Holy Bible App ou la Bible App, appelez-le comme vous voulez. C'est une application quand même assez populaire, qui est gratuite et qui comprend aucun abonnement premium. Donc ça, c'est quand même cool. Il y a pas de favoritisme, c'est pas de vraiment, c'est la même chose pour tout le monde. Donc ça, j'aime bien ça. C'est vraiment avec beaucoup de plans de lecture, des audios et des versets du jour et c'est une des applications les plus populaires au monde les applications chrétiennes. Donc c'est quand même très cool de pouvoir, en voir en premier. Je l'ai mis en premier parce que je trouve que c'est vraiment une des meilleures applications, une des meilleures, comme je dis bien. Donc vraiment, une très bonne application. Le seul bémol, c'est que c'est un peu trop chargé et trop complexe pour certains utilisateurs, tellement il y a de choses, ça peut devenir encombrant. Donc la note finale est de 9 sur 10. Ensuite, la deuxième application, je pense que vous la connaissez, mais moi, je la connaissais pas avant. Du moins, c'est une application, qui s'appelle Hallow. C'est une application plus anglophone. Donc cette application-là, c'est une grande bibliothèque de prières et méditations guidées audio, incluant rosaire, neuvaine. Puis il y a aussi des personnalisations des routines, groupes de prières et rappels pour la prière. Un peu un rosario, ça j'y reviendrai plus tard. Mais c'est quand même une application qui vous aide c'est bon pour la prière quotidienne et la méditation profonde. Cependant, les aspects négatifs, c'est qu'il y a beaucoup de contenu payant et des subscriptions coûteuses. Donc, pour avoir l'accès complet, ben, tu dois payer quand même de l'argent, ce qui est vraiment quelque chose que j'aime pas trop. Donc, certains aussi, beaucoup, ils disent, il paraît, que c'est un contenu qui est trop superficiel ou monétisé. Donc ça, c'est pas très cool, surtout que c'est une application chrétienne. De vouloir trop la monétiser, c'est un peu plate. Donc c'est pour ça que je lève 2 points et que je mets 8 sur 10. Sinon, outre ça, ça peut quand même être une belle application. Juste que tu as pas trop accès à beaucoup de choses si tu investis pas de l'argent. Ensuite, je passe à une application que je connaissais pas avant, puis que j'ai découvert en faisant cette vidéo, ça s'appelle Pray.com. C'est une application en fait, qui fait du contenu diversifié, prières, récits bibliques, histoire audio. C'est idéal pour ceux qui aiment écouter plutôt que lire. Donc, ceux qui aiment écouter de la Bible, qui aiment écouter des versets, plu plutôt que de les lire, vous les écoutez. Personnellement, ça peut toujours être cool aussi quand tu écoutes un verset, un podcast ou n'importe quoi, en allant au boulot tout simplement en se levant ou en se couchant. Donc vraiment, c'est très cool comme application. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de contenu payant, il y a beaucoup d'annonces publicitaires aussi. Donc dans la version gratuite, tu as beaucoup d'annonces. Ça, j'ai pas vraiment aimé ça. Quand j'ai testé l'application, je voyais qu'il y avait beaucoup d'annonces qui apparaissaient. C'est un peu plate. Puis il y a aussi un modèle économique axé sur l'abonnement, ce qui peut frustrer beaucoup de gens. Donc, c'est quand même aussi une fois, il y a quand même beaucoup de contenu payant et c'est pour ça que je mets encore une fois un moins 2 points. Sinon, c'est vraiment une très bonne application. Puis, ouais, donc je lui mets une note de 8 sur 10. Ensuite, on a Dwell. Dwell, ça, je connaissais pas, mais je connaissais vraiment rien. Donc, j'ai pris sur les critiques des gens et sur les aspects positifs et négatifs de ce que j'ai pu en retenir. C'est que c'est une bible audio immersive de très haute qualité sonore avec narration et musique. C'est vraiment parfait pour écouter en faisant d'autres tâches. Puis c'est vraiment comme en fait des podcasts audio. Ça, je connaissais pas ça. Ça peut paraître bien. Le seul problème, c'est qu'il y a pas de version gratuite complète. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir un abonnement nécessaire, sinon tu as accès à rien. Puis c'est vraiment moins centré sur l'étude texte, c'est plus audio. Ça pourrait être correct à la limite, mais j'enlève 3 points parce que là, en plus, comparé aux autres applications, c'est soit tu payes, soit tu rien. Alors je trouve ça un peu plate et j'aurais préféré au moins qu'il y ait au moins une offre gratuite. Donc
Daily Bible pour le cinquième, c'est c'est Daily Bible ou Daily Bread, mais c'est une application qui c'est des textes dévotionnels quotidiens, inspirants et accessibles pour routines spirituelles. Donc, c'est des routines que tu fais le matin, le soir, puis c'est facile à intégrer dans la journée. Ça encore, j'ai découvert, je trouve que c'est vraiment une bonne application en lisant les critiques et en regardant un peu aussi sur téléphone, je trouve quand même vraiment bien. Je trouve que c'est bien structuré l'application. Le seul problème, c'est que les contenus sont souvent très courts et c'est beaucoup moins approfondi que d'autres applications d'études. Donc, c'est aussi avec un peu moins de fonctionnalités interactives, ce qui peut être un peu plus plate pour les autres. Pour les autres. Pour nous, ça peut être un peu plate, mais pour moi, ça me dérange pas, mais pour beaucoup de gens, ça peut déranger. Et donc, je mets la note de 9 sur 10 parce que c'est quand même une très bonne application, je trouve. Le sixième point, le sixième point. Le sixième application, c'est The Logos Bible Study. C'est un outil d'étude très approfondi, des commentaires, des langues bibliques, des recherches. C'est vraiment idéal pour les études sérieuses. Donc, c'est vraiment beaucoup d'enrichissement, beaucoup de choses des versets, beaucoup de langage biblique et plus de recherches vraiment très, très approfondies. Le seul problème, c'est que pour ceux qui sont débutants, c'est très difficile de comprendre, donc je vous la recommanderais vraiment pas. Puis il y a beaucoup de fonctionnalités avancées qui peuvent être vraiment complexes. Donc c'est sûr que c'est pour les gens qui veulent vraiment approfondir leur foi, qui sont rendus à un haut niveau et qui voudraient vraiment essayer de mieux comprendre. Et donc je trouve que c'est vraiment une bonne application pour ce type de personnes. Honnêtement, je la recommande vraiment pour ce genre de personnes. Sinon, pour ceux qui sont moins débutants, je la recommande pas. Mais c'est quand même une bonne application. Euh, donc, je mets une note de 9 sur 10. Je pense qu'elle mérite très bien. Ensuite, on passe à Glorify. Glorify, ça, je savais pas c'était quoi non plus. J'en ai jamais entendu parler avant ça. En fait, c'est une combine prière avec des méditations, du journaling et rappel dans une même app. Donc, c'est une application d'application où tu peux faire plein de choses chrétiennes que tu peux faire en même temps. Donc, des méditations, comme il disait, des prières, et du journaling et des rappels. Donc, ça peut avoir l'air bien, mais encore une fois, il y a trop de fonctionnalités avancées qui sont derrière un abonnement premium, ce qui est très plate encore une fois. Moi, je déteste les abonnements premium. Quand c'est trop avancé non plus, je veux dire là, c'est littéralement vraiment trop d'abonnements premium. Je veux dire, ça devient un peu, surtout dans des applications chrétiennes, je trouve ça un peu plate. Mais bon, alors si vous voulez vous la procurer, pardon, Heu, essayez de ne pas vous mélanger entre l'autre application Glorify, qui est une application d'éditage, comme un peu Canva ou Google Slide, parce que, vous allez pas avoir la même chose. Donc comme vous pouvez voir, le logo bleu, c'est pas ça, le logo orange, c'est ça. Donc voilà, juste un petit truc pour pas vous mélanger. Glorify, je dis bien, donc 7 sur 10 parce que comme vous l'avez entendu, c'est une application qui se centre bien plus sur les abonnements premium que sur, l'abonnement gratuit et l'évangélisation. On passe ensuite à la prochaine, une app bien basique, EcoPrayer. Vous avez probablement pas entendu parler de cette application, moi non plus, mais c'est une application en fait qui est simple et efficace pour organiser ses prières personnelles. Donc, c'est juste en fait une application très basique, il y a pas de problème honnêtement. Si vous voulez vous l'avoir, il y a vraiment il y aura pas de complexité là-dedans. C'est très facile, l'écran, comment comprendre ça et donc c'est vraiment bien comme application. C'est juste pour s'encadrer, pour pas se faire déconcentrer par les les choses extérieures, nos pensées. C'est vraiment juste pour se focaliser sur la prière personnelle. Donc il y a pas vraiment grand-chose, pas de voix, pas de méditation, pas de lecture. C'est vraiment une application très basique. Je trouve que c'est bien. Le seul problème, c'est que c'est beaucoup moins riche que d'autres apps de prière avec audio et guide. C'est très basique comme application. Puis les fonctionnalités sont basiques. Donc, je mets une note de 8 sur 10. C'est ce qui mérite vraiment. Je pense que au moins c'est gratuit. Il y a beaucoup de choses quand même. Pas beaucoup de choses, mais je veux dire, c'est quand même une intelligente application. Donc, je la recommande quand même beaucoup. On passe ensuite à PrayerMate. Ça, encore une fois, je la connaissais, mais plus par nom. Je n'ai jamais installé cette application-là. C'est excellent pour structurer et organiser ses prières avec des listes personnalisées. C'est un peu comme EcoPrayer, sauf que c'est beaucoup plus développé comme application et c'est gratuit, donc c'est quand même vraiment bien. Le seul problème, c'est que ça peut vraiment être complexe à configurer au début, puis il y a beaucoup de problèmes de synchronisation entre appareils, donc l'inverse de Bible App.
et ça peut quand même être un peu frustrant parfois. Mais honnêtement, j'ai essayé l'avoir sur mon téléphone. Tu fais seulement quelques petites configurations, puis tu cherches peut-être pour connaître un peu plus sur YouTube ou sur, leur site, puis tu apprends rapidement. Donc moi, je trouve que c'est quand même une bonne application. Ça, je te mets une note de 8 sur 10. La dernière application, ma favorite, 10 sur 10. Je pense en fait que c'est encore plus haut que Bible App, Holy Bible. C'est Rosario par Osana. Osana aussi, là, j'ai pas vraiment pu en parler, mais c'est une des meilleures applications, je trouve, pour avoir des méditations par jour. Ça relaxe vraiment. Donc, en fait, Rosario, c'est comme vous pouvez le voir comme vous pouvez le voir là, c'est en anglais, mais je comprends pas vraiment parce que c'est des développeurs français qui ont fait ça, mais c'est une application qui, en fait, vous permet de prier en groupe, donc en groupe de 5, vous faites un chapelet, une dizaine chacun par soir avec, vous avez le mystère et ensuite vous priez. Donc c'est vraiment bien. En plus, Jésus il dit à quel point c'est important de prier en groupe. Donc honnêtement, je pense que c'est une des meilleures applications que vous pouvez avoir. Et je vous invite aussi à installer Osana, le frère de Rosario. Juste que Osana, c'est pas vraiment la même chose. C'est juste que Osana, c'est comme des méditations, des lectures et beaucoup de, beaucoup de choses pour se calmer et des versets par jour. Donc vraiment, c'est vraiment une bonne application. Je mets une note de 10 sur 10 qu'il n'y a rien de payant, seulement par les dons, pas de publicité. C'est très facile à utiliser, il n'y a pas tellement de problèmes, puis ça réunit les autres comparé aux autres applications. Donc, mon top 3, ben là, j'ai enlevé parce que j'ai enlevé Rosario de ce top 3 parce que je pensais que, je veux dire, Rosario, je le connais depuis quand même au moins 2 ans. Donc, je me dis, bon, je devrais quand même mettre une nouvelle application que j'ai découvert en faisant la vidéo ou que je connaissais avant. Mais honnêtement, Rosario, c'est l'ultime, le premier. Donc, moi, mon top 3, c'est Bible App, Logo Bible Study et Daily Bible. Toutes des applications bien évidemment, qui sont gratuites. Donc, pour moi, ce sont des tops, des tops et des tops. Je trouve que c'est bien de pouvoir avoir les versets par jour, avoir les notifications pour ne pas l'oublier. Et honnêtement, je les conseille vraiment. Donc, c'est ça. On complète un peu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme je disais, et n'hésitez pas à commenter pour vous dire d'autres applications que vous utilisez. Vous pouvez me dire comme quoi vous avez utilisé cette application. Honnêtement, je suis vraiment content de pouvoir faire ce genre de vidéo et d'évangéliser en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et merci encore d'avoir visionné cette vidéo et on se revoit plus tard. Au revoir.